Voilà, nous sommes à une manifestation de la communauté de la diaspora guinéenne qui vit à Bruxelles après les élections qui ont eu lieu le 18 octobre dernier. Les résultats ont été contestés et toujours il y a eu un débat. On assiste ici, l'objectif de la manifestation est de faire connaître à la communauté internationale la situation dans laquelle vit actuellement le peuple guinéen, où après les résultats contestés, des manifestations ont lieu un peu partout dans le monde. Et Bruxelles est une des capitales où il y a une forte concentration des Guinéens. Et donc ici, on a cette représentation de groupes de la communauté qui sont venus composer des femmes, des différentes communautés. Et on essaye de faire ce reportage pour faire comprendre aussi que les élections qui ont eu lieu sont des élections toujours contestées avec un candidat qui ne devrait pas se présenter. Nous sommes ici pour la manifestation pour la Guinée. Dites-moi un peu pourquoi vous êtes ici et quelle est la cause de votre venue aujourd'hui? Tout d'abord, je commence par me présenter. Je suis Selou Diallo, je suis conseiller communal ici à la ville de Bruxelles. Et on est tous là pour manifester contre ce qui se passe en Guinée. Vous savez, actuellement, suite aux élections du 18 octobre, il y a une violence post-électorale. Nous avons remarqué qu'il y a une victoire aux côtés de Anad qui a représenté Selou Diallo avec l'innovation qu'il nous a démontrée. Et nous, ici en tout cas, avec la communauté internationale, nous croyons à sa victoire et nous sommes là pour manifester, pour demander à la communauté internationale d'intervenir pour cette fois-ci que la vérité sorte des urnes. Tout le monde manifeste pour que le gagnant soit le gagnant. Lorsqu'on fait une élection et que cette élection soit non seulement inclusive et transparente, et lorsqu'il y a un gagnant, que ce gagnant soit mis à ses droits. On est là pour manifester, pour appeler la communauté internationale, la diaspora guinéenne, à tous ceux que ce soit la diaspora africaine, et dire que Selou Diallo, en tant que candidat de l'IFDG, de l'ANAD, il a gagné les élections de 18 octobre 2020, on demande qu'il soit mis à ses fonctions. Tu vois? Ok. Alors là, ce sont les orateurs qui parlent pour expliquer, comme on peut voir ici dans le discours, la manifestation des gens qui ont lieu. Ce sont des jeunes qui sont venus depuis longtemps, qui vivent, qui sont nés, qui ont encore une attache à la famille, pour exprimer le ras-le-bol après cette élection et surtout la violence policière et militaire qui a commencé, où on dénombre déjà plus d'une centaine de personnes qui ont trouvé la mort. Alors à la jeunesse guinéenne, je dis juste que je suis avec eux. En tant que femme et jeune de ce pays-là, je pense qu'ils vivent en Guinée, ils savent aujourd'hui c'est quoi leur quotidien. Je n'ai pas à leur rappeler. Cependant, pour que nous puissions mieux vivre, pour que nous puissions arrêter de voir nos enfants tomber, cette jeunesse doit continuer à se battre aujourd'hui. D'ailleurs, ce message, j'ai envie de ne pas le dire qu'à la jeunesse guinéenne. Je le dis à la jeunesse africaine. Après 60 années d'indépendance, nous sommes encore dans la misère. Après 60 années d'indépendance, on doit voir des bébés de 12 mois, de 14 mois tirés dessus pour une alternance dans nos pays. C'est pas comme ça la démocratie, on va l'avoir. C'est pas comme ça on va voir nos États se développer. Et donc, comme ici on peut apercevoir, il y a des gens qui portent les symboles de cette violence. Des t-shirts comme ceux-ci démontrent la violence qui a lieu en ce moment dans ce pays, juste après les élections. Merci beaucoup. Vous savez, il ne faut pas confondre l'appartenance politique et l'appartenance ethnique. Mais malheureusement, ici en Guinée, en fait, que ce soit tous les acteurs, tous les entrepreneurs politiques, ils font ce qu'on appelle l'ethnostratégie. Et du coup, il y a beaucoup de jeunes qui sont manipulés. Et le problème est que ces acteurs politiques ne viennent pas avec un projet de société. Un Guinéen n'adhère pas à un parti politique en fonction du projet de société de ce parti. Il suffit que vous appartenez aux mêmes ethnies pour que tu adhères facilement à un parti politique. Alors que ce n'est pas parce que mon parent, je suis peu là, mais ce n'est pas parce que mon parent il est élu président de la République que ma vie va changer. Je ne vais pas être heureux parce qu'il est président, non. Non plus aussi, ce n'est pas parce qu'un peuple il est président que les autres ethnies aussi vont être malheureux. Alors cette jeunesse, elle doit se lever aujourd'hui, non pas pour elle, mais pour que elle, ses enfants, ses futurs petits-enfants puissent
bénéficier du bien-être, puissent mieux vivre dans cette vie. On n'a qu'une vie, on doit y profiter, on doit vivre au mieux qu'on peut. Alors jeunes de Guinée, nous sommes avec vous, nous ne vous abandonnerons pas. Au niveau de la communauté internationale aujourd'hui, nous les interpellons. Cette vague d'immigration dont ils parlent tout le temps, c'est parce que nous avons des dictateurs à notre tête. Alors c'est le moment de nous aider. Vous ne voulez plus d'étrangers. Moi je n'ai qu'une envie, c'est d'être chez moi, d'être en Guinée, de travailler en Guinée. Alors aidez-nous à dégager Alpha Condé, à dégager son petit clan et que ceux qui sont en train de venir comprennent que l'alternance, c'est un message fort que nous leur envoyons. C'est fini. Plus jamais plus de 2 mandats en Guinée, plus jamais plus de 2 mandats en Afrique. Le message il doit être clair. Donc voilà le message que j'ai pour le peuple d'Afrique. Je vous remercie. Vous voyez, il y a beaucoup de Guinéens qui sont là pour manifester avec nous. Ça se passe ici. Nous allons également recevoir d'autres personnes qui vont nous parler de la Guinée, comment ça se passe ici. Donc voilà, merci. Pour moi, les gens, quand ils aiment leur âme, ils aiment leur cœur, ils doivent aimer le prochain comme ils aiment leur cœur. Donc tous les Guinéens, ils doivent se lever comme un pour la justice, pour la vérité en Guinée, pour la démocratie, pour que tous les Guinéens puissent vivre comme le reste du monde. Donc, et condamner tous les présidents qui font hold-up au pouvoir, tous les présidents qui font la dictature, tous les présidents qui ne respectent aucune constitution, qui ne respectent aucune loi, qui ne respectent aucun peuple africain. Donc, tout en un, toute l'Afrique pour faire quitter Alpha Condé et rendre la vérité au président, celui qui a gagné, c'est Cellou Dalein Diallo, pour qu'il puisse récupérer sa mission et la mission du peuple et pour voir avec ce monsieur, qu'est-ce qu'il peut faire pour la population guinéenne. Donc, quel que soit le président qui va venir en Guinée, si on ne combat pas ce système qui est installé depuis l'indépendance de la Guinée, cela ne va pas changer. Donc, ici, on veut une alternance, effectivement, qu'il y ait un nouveau président, mais ça n'empêche que le problème reste un problème structurel et qu'il faudra combattre ce système qui existe depuis très longtemps. Donc, c'est ce message que je voudrais lancer à toute la jeunesse guinéenne, de comprendre, bien sûr, cette fois-ci, on veut une alternance, mais le combat ne fait que commencer parce qu'il faudra aussi combattre le système qui est installé depuis l'indépendance, ça fait maintenant 62 ans. Nous allons recevoir une femme, donc dites-moi un peu, en tant que femme guinéenne, quel est votre souhait pour la Guinée aujourd'hui? Aujourd'hui, mon souhait pour la Guinée, c'est la paix avant tout. Et je veux vraiment que justice soit faite en Guinée et qu'il arrête les tueries en Guinée. Et je m'adresse aussi à l'armée guinéenne. Je pense bien que si je ne me trompe pas, l'armée a été formée pour défendre le peuple de la Guinée et pour défendre les frontières pour ne pas que l'ennemi rentre dans le pays. Et maintenant, ce n'est pas ça, ce n'est pas le cas en Guinée. En Guinée, l'armée est là pour diviser, l'armée est là pour faire une division en Guinée et qu'ils font des tueries. Aujourd'hui, c'est nos enfants, c'est le sang de nos enfants, les enfants de la Guinée qui arrosent la Guinée. Et on en a marre. Je suis une mère, j'en ai marre qu'Alpha quitte le pouvoir, qu'il quitte le pouvoir, on en a marre de lui. On en a marre de lui. Victoire en Guinée et on veut que... Donc voilà, nous clôturons cette manifestation ici à Bruxelles. Nous allons recevoir un manifestant qui va nous parler un peu. Dites-moi, messieurs, comment ça s'est passé cette journée? C'est très bien passé, vous voyez bien également la manifestation, elle est grandiose et c'est un ras-le-bol total de l'injustice que nous subissons au pays. Et on veut vraiment qu'il y ait un changement maintenant de pouvoir, on veut mettre le vieux à retraite, qui se repose maintenant, il est fatigué, il est épuisé. Il faut qu'il donne la chance à d'autres personnes de faire le job. Il ne peut plus travailler, qu'il se repose. Restez connectés, donc voilà, très bientôt, c'était moi Kimberly Diallo. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page, également sur Facebook et tout. Restez connectés, à très bientôt.